Bonjour à tous. Oui, effectivement, je vais vous présenter au nom de tous les acteurs qui participent aux différents RCP, aux différentes plateformes, un bilan de ce qui a été fait depuis l'année dernière concernant la préindication de la filière orchide. Comme vous savez, cette préindication a été acceptée et dans l'année 2019, ça a été proposé en janvier 2019. Et cette préindication, donc, il y a 3 volets qui concernent les néphropathies indéterminées après exploration avec des patients en stade avancé de néphropathie, en attente de greffe ou avec un projet de donneurs vivants apparentés, ou les patients avec une maladie rénale syndromique indéterminée mais suspectée avec analyse un panel ou CGH négatif, et ainsi que les patients avec une maladie rénale autosomique récessive pour lesquels les analyses ont mis en évidence qu'une seule mutation à l'état hétérozygote. Et tout cela est pour donc, une fois cette préindication validée, et rapidement, il y a eu des RCP qui se sont mis en place pour les deux plateformes de séquençage, Sequoia et Oragène. Et là, je vais vous parler des RCP opérationnels, mais comme on verra dans les perspectives, il y a d'autres RCP qui sont en train de se mettre en place. Donc, pour Sequoia, à l'heure actuelle, il y a une RCP opérationnelle en lien avec les centres de référence MAREA. Pour Oragène, il y en a 2, une en lien avec Néphrogone et l'autre en lien avec SORAR. Vous voyez les coordonnateurs de ces RCP affichés sur la diapo. Alors, voilà. Sur cette diapositive, vous voyez les nombres de RCP qui ont été effectués pour chaque centre, pour chaque RCP, les nombres de réunions et les totales. Donc, on commence avec la RCP Sequoia Orchi, donc celle qui est en lien avec Maria. On a fait en total 11 réunions, discuté 71 patients, donc 7 patients en moyenne par RCP. Il y a 55 dossiers qui ont été acceptés, ce qui correspond à 70% des taux d'acceptation et 23% dans lesquels il y a eu une autre décision qui a été prise. Et sur ces dossiers acceptés, 25% n'avaient pas eu une analyse, un panel au préalable. En ce qui concerne la RCP associée à Néphrogone, il y a eu également 11 RCP avec une totale de 64 cas discutés, une moyenne de 6 patients par RCP. Sur l'accepté, et je n'avais pas l'information pour tous les dossiers, donc c'est pour ça que j'ai mis en rouge, et l'information correspond un petit peu je crois 43 dossiers, oui exactement 43 dossiers, et donc sur ces 43 dossiers, on avait 60% des taux d'acceptation. Je n'ai pas les renseignements pour les 2 derniers RCP. Et donc ces 76% n'avaient pas d'analyse en panel au préalable. Concernant la RCP Toulouse, en lien avec SORAR, il y a eu 5 RCP. Donc, les 2 premières RCP ont commencé en juillet 2019. La dernière à Toulouse a commencé un petit peu plus tard. Et donc, sur ces 5 RCP, il y a eu un total de 22 dossiers discutés, 18 dossiers acceptés, donc 82% d'acceptation, et 44% n'a pas eu une analyse, un panel au préalable. Donc, ça fait au total, pour les 3 RCP, une discussion de 157 dossiers, dont 127 dossiers acceptés, donc un taux d'acceptation de 81%, et 47% sur les patients pour lesquels on a l'information disponible n'ont pas eu d'analyse, un panel au préalable. En ce qui concerne les autres décisions qui ont été prises dans ces RCP,
Et pour Sequoia, il y a diverses raisons, soit parce qu'il y avait plutôt une indication des renoms ou parce qu'on attendait des résultats en parallèle, ou dans un nombre important, là, il y avait besoin d'approfondir les données cliniques ou parce qu'on avait besoin de les discuter dans une autre RCP ou recommandation de faire une analyse ciblée ou simplement parce qu'on pensait que l'origine n'était pas génétique. Pour les RCP oragènes, les deux RCP des oragènes des Lyon et Toulouse, et les deux raisons principales, c'était que les patients devaient bénéficier plutôt d'une analyse en panel ou il était nécessaire d'approfondir la clinique. En ce qui concerne la répartition enfants-adultes, vous voyez qu'au total, c'est assez équilibré le nombre des dossiers d'enfants et adultes. Il y a juste à Toulouse, il y a beaucoup plus de dossiers d'enfants qui ont été discutés. Et il y a une proportion un petit peu plus importante des dossiers adultes dans lesquels il y a une autre décision qui a été prise. Pardon, j'ai allé trop vite. Donc, sur cette carte, vous voyez la distribution des villes par la proportion des patients des villes dans chaque RCP. Donc, il y a les locaux, à l'exception de Toulouse, qui sont en tête avec les proportions que vous voyez sur la diapo. Donc, c'est la participation par rapport au point qu'on avait fait en septembre pour la réunion interfilière. Il y a eu une légère augmentation des villes qui ont participé. Il y a quelques dossiers qui viennent d'autres villes qui n'étaient pas en septembre. Mais vous voyez qu'on a encore du travail pour des villes et des CHU qui n'ont pas encore participé. Alors, pour les devenirs des dossiers acceptés, pour Sequoia, on a 35% des dossiers qui ont été séquencés. En attente de séquençage, il y a 11%. En attente de prélèvement, 31%. Et en attente de prescription, 21%. Il y a un dossier qui a été retiré parce qu'on a trouvé la variation sur une analyse qui était en cours chez un patient. Pour les RCP oragènes, je n'ai pas les détails entre les patients qui sont en attente de séquençage ou de prélèvement, donc ça représente un groupe plus important, les totales là, sur oragènes. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a 28% des patients qui ont été séquencés et qu'il y a une proportion similaire des patients en attente de prescription d'un IG. Et donc, en conclusion, nous avons pour la filière 3 RCP d'amont qui fonctionnent malgré un démarrage estival et la pandémie. Les bilans à 1 an et demi, donc 157 dossiers discutés, 80% acceptés. Et vous voyez qu'il y a des difficultés pour organiser des consultations pour les prélèvements, qu'il y a un retard dans la saisie des prescriptions dans l'espace et hygiène, que sur les 127 dossiers effectifs, il y a que 27% qui ont été séquencés et qu'on a besoin de motiver les centres et villes qui n'ont pas encore participé. Et comme je vous le disais, il y a d'autres nouveaux RCP d'amont qui sont en train de se mettre en place. Une RCP d'amont Grand Est, dont la première réunion aura lieu le 18 décembre. Vous voyez afficher les coordonnateurs de cette RCP, une RCP en Île-de-France, coordonnée par Laurent Ménard et Anne-Sophie Lèvre, et à venir une RCP pour la région PACA. Voilà, merci de votre attention.